Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si une simple prière pouvait briser toutes les chaînes qui vous retiennent aujourd'hui? Fermez les yeux un instant. Imaginez une mère, seule dans sa chambre, assise au bord de son lit. Il est 3 heures du matin. Ses larmes coulent silencieusement sur ses joues alors que tout dort autour d'elle. Elle ne sait plus quoi faire. Son enfant est malade, les médicaments coûtent trop cher et elle n'a plus de force. Alors, elle lève ses mains et d'une voix tremblante, elle dit « Ya Allah, je n'ai plus rien, sauf toi ». De l'autre côté du monde, un homme erre dans les rues au petit matin. Diplômé, honnête, mais sans emploi depuis 2 ans. Il frappe aux portes, il fait des invocations, mais rien ne semble changer. Ce jour-là, il entend une vidéo parler d'une prière puissante. Il décide de la réciter chaque nuit pendant 7 jours. Le 8e jour, il reçoit un appel inattendu, un emploi qu'il n'espérait plus. Il s'effondre en larmes. Ces histoires ne sont pas rares. Ce sont des réalités silencieuses, vécues chaque jour par des millions de croyants. Des âmes qui se battent, qui espèrent, qui prient, mais qui parfois ne savent pas comment prier efficacement. Elles cherchent des mots, des signes, une formule, alors que la véritable puissance de la dua réside dans la sincérité, dans la foi, dans ce lien invisible entre le cœur brisé et le Créateur. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Cette vidéo contient une prière que vous pouvez écouter et réciter chaque jour. Une invocation capable, par la volonté d'Allah, d'éclaircir votre ciel, d'ouvrir vos chemins, de guérir vos douleurs. Restez jusqu'à la fin, car cette prière peut changer votre vie. Et vous? Avez-vous déjà vécu un moment où une prière vous a sauvé ou a tout changé? Partagez-le en commentaire pour inspirer d'autres cœurs. Votre témoignage peut réveiller une âme endormie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance de la dua dans l'islam Ibn Qayyim disait avec justesse: la dua est l'arme du croyant. Une arme invisible, silencieuse, mais plus puissante que n'importe quelle armée sur cette terre. Et Allah, dans sa majesté, nous donne un accès direct à lui. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de cérémonie. Il suffit que tu lèves les mains, que ton cœur s'alourdisse, que tes yeux s'humidifient, et Allah t'écoute. La doua n'est pas simplement une demande, c'est une déclaration de foi. C'est dire « Oh Allah, toi seul peux. Moi, je ne peux rien sans toi. » Chaque fois que tu t'adresses à Allah, tu affirmes ton lien de servitude et ta certitude qu'il détient les clés de l'invisible. Même quand tu n'as plus de mots, même quand tout en toi est fatigué, ton silence devient une invocation si ton cœur reste tourné vers lui. Une histoire réelle de notre époque. En Syrie, une femme réfugiée qui a tout perdu disait à une ONG « J'ai cessé de parler. Il ne me restait que des invocations dans le cœur. Et chaque fois que je demandais à Allah du pain pour mes enfants, quelqu'un frappait à ma porte avec un sac de nourriture. » C'est ça, le miracle discret de la doua. Ce n'est pas toujours un tremblement spectaculaire, mais une douceur inattendue qui se pose dans ta vie. Et dans le Coran, l'histoire de Zacharia, paix sur lui, en est un autre exemple. Cet homme, vieux, sans enfant, osa demander « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une bonne descendance. » Sourate Maryam, 19:5. Et Allah répondit à son appel contre toute logique humaine. Voilà ce que la dua peut faire, ouvrir des portes fermées depuis longtemps. Alors, ne crois jamais que ta prière est insignifiante, même si elle est d'armes maladroite.
même si tu ne connais pas d'arabe, même si tu n'arrives qu'à dire « Ya Rab, aide-moi ». C'est déjà une dua, et c'est déjà entendu. Avez-vous déjà senti que votre cœur appelait Allah sans mot précis? Alors, c'est déjà une dua. Quels mots utilisez-vous dans vos doigts personnels? Partagez-les en commentaire pour aider d'autres frères et sœurs à trouver leurs propres mots. Il se peut que votre phrase touche un cœur ce soir. Les moments où la dua est exaucée. Il existe des portes du ciel qui s'ouvrent à des moments précis, comme si Allah disait « Je t'écoute plus que jamais, maintenant. Parle-moi ». Ce sont des instants sacrés, souvent discrets, mais dont la puissance dépasse notre imagination. Le prophète Muhammad nous les a révélés comme des trésors spirituels. Et celui qui les connaît ne laisse plus ces moments passer sans lever les mains. Premier, le dernier tiers de la nuit. Quand tout dort, quand les âmes se reposent, Allah descend au plus bas des cieux et dit « Qui m'invoque que je lui réponde ?» À ce moment, même les invocations murmurées dans l'obscurité peuvent bouleverser ta destinée. Il y a l'histoire d'un jeune homme au Maroc, rongé par les dettes. Chaque nuit, il priait tahajjud et demandait « Oh Allah, libère-moi ». 3 semaines plus tard, un ancien ami lui remboursait une dette oubliée. Sa vie a basculé. 2. Pendant la pluie, symbole de la miséricorde d'Allah. Quand elle tombe, le ciel est ouvert. C'est un moment idéal pour demander la guérison, le pardon ou un changement dans sa vie. 3e. Entre l'adhan et l'ikama, un temps court mais béni. C'est un instant de transition entre l'appel et l'action. Une fenêtre pure, souvent négligée. 4e. Lorsque le jeûneur rompt son jeûne, à ce moment, le corps est affaibli, mais l'âme est forte. L'invocation monte sincèrement, purifiée par la patience. De nombreuses histoires témoignent de duas exaucées à ce moment, surtout chez ceux qui jeûnent les lundis et jeudis. Le vendredi, entre Asr et Maghrib. C'est le moment le plus mystérieux. Une heure cachée où Allah répond à toute invocation. Certains disent que c'est entre Asr et Maghrib. Un moment parfait pour demander ce que ton cœur garde depuis trop longtemps. Et Allah le confirme dans le Coran. Et ton Seigneur dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ces instants sont comme des perles cachées dans le sable du quotidien. Ne les néglige pas. Notez ces moments dans votre quotidien, ils sont des trésors cachés. Ne passez plus à côté. Et vous? À quel moment votre dua a-t-elle été exaucée? Témoignez dans les commentaires. Chaque histoire peut raviver la foi de quelqu'un qui doute encore. Histoire réelle d'un croyant d'aujourd'hui. Dans un petit village du nord de l'Inde, une femme vivait simplement avec son mari, ouvrier de chantier. La vie était difficile, mais leur amour et leur foi les soutenaient chaque jour. Un matin, son mari s'effondra. Crise soudaine. Douleur violente. Perte de conscience. Après plusieurs consultations, le verdict est tombé. Ses organes étaient en train de lâcher. Les médecins, désolés, lui ont dit « Il ne lui reste que quelques jours. Préparez-vous ». Elle est rentrée, les bras tremblants, mais le cœur ferme. Elle n'avait ni argent, ni remède, ni soutien. Mais elle avait la certitude qu'Allah est Ash-Shafi, celui qui guérit. Alors, elle a commencé à réciter une invocation simple, mais puissante. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil Azim. » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, je place ma confiance en lui, Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah, 929. Elle l'a répété chaque jour, des dizaines de fois, les mains levées, les larmes aux yeux. Pas pour exiger, mais pour se soumettre, pour dire « Oh Allah, si tu le veux, guéris-le, si tu le veux, reprends-le, mais je ne demande qu'à toi. » Elle l'a fait pendant 40 jours, sans pause, sans désespoir, même quand son mari ne réagissait plus. Et au 41e jour, il a ouvert les yeux. Puis il a parlé. Puis il s'est levé.
Les médecins, stupéfaits, ont dit « Ce n'est pas possible, il ne devait pas survivre ». Mais elle a répondu avec douceur « Ma seule arme, c'était ma voix adressée à Allah ». Ce genre d'histoire, nous pensons parfois qu'elle n'arrive que dans les livres, mais elles se passent encore aujourd'hui, tout autour de nous. Des vies changent par une seule phrase, répétée avec foi, avec soumission, avec amour pour Allah. Et ce verset du Coran devient réel. Il n'est plus un texte, il devient un miracle vécu. Que feriez-vous si votre vie changeait après une simple invocation sincère? Avez-vous déjà récité une prière qui semblait être entendue comme un miracle? Partagez ce souvenir. Une seule ligne de votre commentaire peut redonner l'espoir à quelqu'un qui s'apprête à abandonner. Les douas puissantes dans le Coran et les hadiths. Certaines prières ne viennent pas des lèvres, mais de l'âme brisée. Elles ne sont pas longues. Elles n'ont pas besoin d'être parfaitement formulées. Mais elles portent la sincérité la plus pure, comme une larme silencieuse qui tombe sur un tapis de prière. Dans le Coran, certaines invocations ont été prononcées dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine. La prière de Yunus alayhi salam dans le ventre du poisson. Imaginez, seul dans l'obscurité totale, dans les entrailles d'un animal, au fond de l'océan. Yunus, Jonas, le prophète de Dieu, avait fui. Il s'est retrouvé isolé, sans lumière, sans repère, sans échappatoire. Et pourtant, dans ce moment d'abandon total, il prononça cette puissante invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21, 87. Cette prière l'a sauvé. Allah dit « Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de la détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Coran 21, 88. Ce n'est pas une simple histoire. C'est une méthode divine. Lorsque tu reconnais ton erreur, lorsque tu cries vers Allah dans l'humilité, il te délivre. La prière d'Ayoub alayhi salam dans la maladie et l'épreuve Ayoub, Job, était un prophète aimé et béni. Mais Allah l'a éprouvé par la perte de ses enfants, de ses biens et de sa santé. Sa peau pourrissait, son entourage s'éloignait, mais il n'a jamais blâmé Allah. Et un jour, il s'adressa à lui. « Rabbi, inni masaniya ddurru wa anta arham ar-rahimin. » Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Sad 38-41. Quelle élégance! Même dans la souffrance, il ne s'est pas plaint. Il a juste reconnu que seul Allah pouvait adoucir ce qui fait mal. Et Allah a répondu « Nous exaucâmes sa prière, nous lui rendîmes ce qu'il avait perdu, et plus encore. » Coran 20 et 1,84. Ces prières sont les cris de l'âme humaine dans les ténèbres. Et si elles ont été entendues à travers les siècles, elles peuvent aussi être exaucées aujourd'hui par toi. Ne sous-estime jamais une invocation, même murmurée dans l'épuisement. Prenez un moment maintenant pour noter ces deux invocations. Ensuite, récitez-les lentement, profondément. Non pas avec votre langue, mais avec votre cœur. Quelle est votre invocation favorite dans le Coran? Postez-la en arabe et en français. Votre prière peut devenir la lumière de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Le secret spirituel derrière la récitation quotidienne? L'âme humaine est comme un jardin. Chaque jour où elle est négligée, elle se dessèche un peu plus. Mais chaque jour où tu verses sur elle une goutte de foi, de rappel, de dua sincère, elle refleurit, même dans les saisons les plus sombres. Une prière répétée chaque jour ne perd jamais de sa puissance. Au contraire, elle s'enracine en toi. Elle devient une armure invisible, une lumière intérieure, un lien direct entre ton cœur et le trône d'Allah. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il vous répond », rapporté par At-Tirmidhi. Ce n'est pas la quantité de mots qui change le destin, c'est la confiance, c'est la régularité.
C'est l'espoir, même tremblant, que tu mets dans ta voix. Imagine cette scène. Un homme traverse une crise financière. Il a perdu son emploi. Les dettes s'accumulent. Mais chaque soir, au lieu de se noyer dans le désespoir, il répète « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin ». 7 jours, puis 14, puis 30. Et un matin, il reçoit un appel d'embauche. Une porte s'ouvre, il pleure. Pas parce qu'il a trouvé un emploi, mais parce qu'il sait que c'est sa connexion avec Allah qui a changé sa réalité. Exercice spirituel proposé. Chaque matin et chaque soir, pendant 7 jours, récitez lentement, avec pleine conscience, la prière de Younous. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Ne la dites pas seulement avec la bouche. Dites-la avec votre histoire, votre douleur, votre attente. Et regardez ce qui change en vous ou autour de vous. Essayez cette pratique pendant 7 jours, puis revenez ici témoigner. Votre expérience pourrait réveiller une foi endormie chez un autre. Si vous avez ressenti une transformation intérieure en récitant cette prière, racontez-la. Même si elle est discrète, même si elle est intime. Votre lumière peut allumer celle de quelqu'un d'autre. Appel à l'action en conclusion inspirante. Si vous êtes encore là, ce n'est pas un hasard. Dans ce monde immense, rempli de distractions, vous avez été guidé, ici, pas par une simple coïncidence, mais peut-être par un appel, un souffle, un murmure du cœur. Celui qui dit « Il est temps de parler à ton Seigneur ». Allah vous a guidé, vers ces paroles. Et si cette vidéo était le rappel que vous attendiez? Et si cette invocation, dite avec foi, devenait le début d'une nouvelle page dans votre vie? Combien de fois avez-vous senti que tout vous échappait? Combien de nuits avez-vous pleuré en silence? Combien de fois avez-vous caché vos douleurs aux autres, tout en espérant qu'Allah, lui, vous voyait? Il vous a vu. Et il a entendu ce que personne d'autre n'a entendu. Chaque battement de votre cœur brisé, chaque soupir dans la solitude. N'abandonnez jamais la puissance d'une seule prière, parce que parfois, c'est cette seule prière, répétée dans le silence, qui change toute une destinée. Nul besoin de connaître des milliers de mots. Il suffit que votre cœur parle et que votre langue suive. Appel à la fraternité. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Offrez cette prière à quelqu'un que vous aimez. Envoyez cette vidéo à une sœur qui traverse un divorce, à un frère accablé par les dettes, à une mère qui pleure son enfant malade, à un jeune qui a perdu tout espoir. Par ce simple acte, vous devenez un pont de lumière. Et peut-être qu'un jour, Allah vous récompensera à travers une prière exaucée, par la personne à qui vous aurez tendu la main. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une difficulté. Votre partage pourrait être son soulagement. Vous ne savez pas à quel point une parole d'Allah au bon moment peut sauver une âme. À qui dédiez-vous cette prière aujourd'hui? Écrivez son prénom. Écrivez ce que vous voulez qu'Allah fasse pour vous. Ce lieu est un espace sacré pour vos invocations. Imaginez des centaines de commentaires, de noms, de doigts, un océan d'invocations qui montent ensemble vers les cieux. Et rappelez-vous, ce n'est pas la fin de cette vidéo. C'est le début d'un chemin vers Allah. Un chemin éclairé par vos larmes, vos espoirs et surtout par votre sincérité.